Voilà, on reste encore, donc c'est toujours des équations différentielles, c'est-à-dire on cherche les solutions dans Z. Ici, c'est l'affine, c'est-à-dire du linéaire, ici, avec un membre de droite, cette fois-ci, qui est non nul, ou si vous préférez, c'est du degré 1, mais plus homogène. Alors, j'en donne ici deux exemples, voilà, type. Un où il va y avoir immédiatement pas de solution, un autre où il va y avoir des solutions. Alors d'abord commençons par celui-ci qui va être plus simple, 6x moins 10y égale 5. Ben, on se rend compte que s'il y avait une solution entière, il y aura un problème de parité. Ça veut dire que, regardez, le membre de gauche, il est évidemment pair, hein, et le membre de droite, il est évidemment impair. Donc, il y a un clash. Mais maintenant que c'est clair que, donc ici, parité, clash. Alors maintenant, c'est quand même instructif de le voir d'une autre manière, c'est-à-dire, on va calculer les choses dans le groupe Z sur 2Z, qui est aussi un corps, mais d'accord. Donc il y a un anneau, en fait, on va dire, c'est un anneau. Mais il se trouve que c'est un corps, on ne va pas s'en servir, c'est un corps. Ici, on regarde, regardez, hein, il n'y a que des multiplications et des additions. Donc on est sur l'anneau Z, et on va passer ce qu'on appelle au quotient, c'est-à-dire on regarde dans Z sur 2Z, et dans Z sur 2Z, ça fait, par morphisme de passage au quotient, 6 bar fois x bar moins 10 bar sur y bar. Alors ça, c'est l'image, hein, d'accord? Si un nombre pair, on lui envoie 0, un nombre impair, on lui envoie 1, d'accord? Et que ça continue à vérifier, c'est-à-dire que la classe de la combinaison, c'est la combinaison des classes. Et à droite, j'ai 5 bars. Donc ici, 6 bars, ça fait 0. On a 0, ben, dans Z sur 2Z, 0 fois n'importe quoi, c'est absorbant. Donc on va avoir 0 à gauche et 1 à droite. Et ça, s'il y a un truc qui est faux, c'est toujours 1 égale 0. Et donc, S, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Voilà une chose. Comme ça nous aura montré que Z sur 2Z, ça sert à quelque chose. Et que, en général, on va se servir dans ce genre d'équation au passage au quotient sur Z sur NZ en général. Maintenant, regardons un cas où il y a des solutions. 6x moins 10y, cette fois-ci, au lieu d'être égal à 5, il va être égal à 2. Donc ici, là, c'est quelque chose de pair, donc on ne va pas avoir la contradiction qu'on a ici, mais donc, du coup, je peux diviser par 2 et je vais avoir 3x moins 5y égale 1. Bon, alors, on va trouver une solution particulière. Ici, comme 3 et 5 sont premiers entre eux, bah vous savez qu'il y a un algorithme d'Euclide qui permet de trouver des solutions x0 et y0 de cette équation. Ce qu'on va appeler une solution particulière, parce que l'algorithme d'Euclide ne donne pas toutes les solutions, c'est une solution particulière, mais ici dans ce cas-là, c'est facile d'en avoir une évidente, c'est 2, 1, hein, puisque 3 fois 2, moins 5 fois 1, ça fait 1. Donc on a une solution particulière. Le tout, c'est qu'on attaque l'affine avec l'idée de solution particulière, puis solution générale qui va être linéaire. Donc qui va faire référence à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc, soit vous avez une solution particulière, et là dans ce cas-là vous continuez, si vous n'en avez pas, eh ben, c'est terminé. Donc ici, on a une solution particulière, elle est donnée, assurée par l'algorithme d'Euclide, et on va poser, du coup, donc on a toujours ça et ça maintenant, et ben on va poser grand X égale petit x moins x0, grand Y égale petit y moins y0. Quand on fait la soustraction ici, ben, on élimine le 1, on retombe sur 0, donc on va retomber sur du linéaire, c'est-à-dire 3 grand X moins 5 grand Y égale 0. Ça, on l'a résolu tout à l'heure, et ça fait X égale 5t, Y égale 3t, où t c'est une variable, c'est un paramètre entier. Donc maintenant, on fait le bilan, on a notre solution. Donc vous voyez, c'est x égale x0 plus 5t, y égale y0 plus 3t, ce qui veut dire qu'on a notre point x0, y0, donc ça c'est notre solution particulière, d'accord? Et ensuite,
on prend la direction, donc c'était la droite qu'on avait tout à l'heure, la même direction, la droite linéaire, la droite vectorielle, mais posée sur cette solution particulière. Et voilà, on a toujours pareil, un ensemble de solutions. Voilà pour l'affine. On va peut-être pouvoir donner une petite idée de comment continuer. Alors, il y aurait peut-être une question à se poser. Ici, on est tombé sur 1, et donc on avait cet algorithme d'Euclide. Si on était tombé sur, par exemple, 7, d'accord? On prend 7. Comment faire pour avoir une solution particulière de 3x0 moins 5y0 égale 7? Puisqu'on en a une pour 1, d'accord? C'est 2, 1. On va multiplier par 7, donc on va avoir 14, 7, et ça va nous donner ici quelque chose, une solution particulière, et après le reste c'est exactement pareil. Le tout c'est d'avoir une solution particulière. Voilà, je pense que l'affine à 2 variables, je pense que maintenant il n'y a plus de nouvelles surprises qui puissent arriver à partir de ce moment. Voilà, on va faire un exercice de synthèse entre le linéaire et l'affine à 2 variables avec du linéaire à 3 variables avec x, y, z entier. Voilà, bon, si l'homme, d'après Platon, est un bipède sans plumes, si on veut s'envoler, il va falloir se jeter dans le vide et aller vers, oups, c'est ce qu'a fait mon bouchon, et aller vers essayer de résoudre cette équation différéntielle là. Vous pouvez essayer de le faire, sans regarder, voilà. Et puis, après, vous apprécierez peut-être la solution. Allons-y. 5. Donc, imaginons que ça, je le passe à droite, d'accord? Ça fait 10y moins 15z. Donc, 5 divise le membre de droite, 10y moins 15z. Donc, il divise le membre de gauche, d'accord? Et donc, 5 divise 6x. Maintenant, le lemme de Gauss nous dit que comme 5 et 6 sont premiers entre eux, 5 divise x, ce qui nous permet de dégager un paramètre, petit s, qui est entier, puisque comme 5 divise x, x, il est de la forme 5 fois s. Et on dégage ce paramètre. Donc voilà. Donc maintenant, on attaque, on a déjà un premier paramètre s, et on regarde donc 10y moins 15z égale finalement 6x. Mais 6x devient 30s. Alors, on peut avoir une solution particulière. Ça, on a une solution particulière de 10y0 moins 15z0 égale 5. D'accord? Ça, oui. On va dire comme ceci, égale 5, ça, il n'y a pas de problème. Vous avez la solution particulière, 2, 1. Maintenant, si vous voulez en général, comme 5, c'est le PGCD de 10 et de 15, vous avez une identité de Bezout qui est donnée qui va vous donner des solutions par l'algorithme d'Euclide. Voilà, donc ça, c'est juste un petit truc au passage. Donc, si vous voulez, vous vérifiez que 10y0s moins 15z0s est égal à 30s, a pour solution particulière, donc 12, 6. D'accord, hein, puisque 120 moins 90, ça va faire 30. Bien. Ici, on a l'habitude, on est tombé sur l'affine, d'accord? On avait une équation à 3 variables, mais linéaire, et elle est devenue à 2 variables, mais affine, cette fois-ci. Alors, ici, on a l'habitude, on soustrait, on a une équation maintenant linéaire avec 2 variables, que je peux penser dans la tête comme grand Y et grand Z. Je simplifie ici par 5 pour obtenir des éléments, par le PGCD de 10 et 15, hein, pour obtenir des éléments premiers entre eux. Et ça, maintenant, je sais faire. C'est du linéaire à 2 variables. Et donc, je vais avoir comme solution petit y, z, y égale y0s, d'accord, cet élément-là, plus 3t, avec un paramètre t qui est entier, et z égale z0s plus 2t. Maintenant, si on fait le bilan, et que je rajoute x égale 5s, avec y0 ici, eh ben, je peux écrire mon vecteur x, y, z,
d'accord, vecteur de Z3, comme S fois le vecteur 5, 12, 6, plus T fois le vecteur 0, 3, 2, d'accord, en rajoutant le X ici est égal à 5S, et en se rappelant que Y0 et Z0, ça vaut respectivement 12 et 6, donc on retrouve ça. Alors là, c'est intéressant d'avoir ajouté une variable, parce que on se rend compte que, bon, c'était pas si facile que ça. Regardez ce qui se serait passé sur R. Sur R, on aurait dit, ben, je vais prendre deux paramètres, X et Y, donc j'ai X égale X, Y égale Y, d'accord? Toujours pareil, j'ai un noyau, je veux le transformer en une image, hein? X égale X, Y égale Y, et ça fait Z égale, je divise par 15, ça fait moins 6 quinzièmes de X plus 10 quinzièmes, c'est-à-dire 2 tiers, de Y. Voilà. Donc ça me fait un système de générateur de mon ensemble de solutions sur R, qui est, donc quand je vais multiplier par 5, 5, 0, moins 6, tac, non, je multiplie par 15, ça fait 15, 0, moins 6, donc 5, 0, moins 2, j'avais raison. Et là, 0, 1, 10 quinzième, et pareil, en multipliant par 3, j'obtiens 0, 3, et puis je trouve 2. Voilà. Donc, vous voyez que on avait un choix, vraiment comme on est sur R, on peut prendre sur les axes qu'on veut, c'est-à-dire on peut prendre nos vecteurs un petit peu comme on veut. Là, il y a beaucoup plus sur Z, il y a beaucoup plus de rigidité, et je vous ai fait un petit dessin pour vous montrer cette rigidité-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, ici, vous voyez, il y a un 0 là, là, il n'y a pas de 0, là, vous voyez, et on n'aurait pas pu mettre un 0 là et un 0 là. Je vais vous le montrer sur un dessin parce que c'est éclairant. Regardez, que vérifie l'ensemble des solutions? Eh bien, c'est un sous-groupe de Z3. Et là, je vais vous montrer un sous-groupe de Z2, c'est-à-dire un plan. Ici, ça c'est un plan. Hein, donc voilà un plan. Et voilà des générateurs, voilà les éléments d'un certain plan sur Z. C'est-à-dire que c'est stable par l'addition. Et regardez ces points, là ici, j'en ai mis 1 sur 2 à chaque fois. Donc vous pouvez vérifier avec 1 au milieu ici, d'accord? Et vous pouvez vérifier que ça c'est stable par l'addition. Quand je vais ajouter un élément comme ça et un élément comme ça, ben je suis là, bon, c'est stable par l'addition. Et pourtant, je ne peux pas prendre comme système de générateur, parce que je suis sur Z, je n'ai pas de théorème de base incomplète, je ne peux pas prendre par exemple, là c'est 0, hein, je ne peux pas prendre lui et lui. Parce que si je prends lui et lui comme générateur, il n'engendrera jamais celui-ci. Il engendrera que celui-ci et puis ces éléments-là. Donc celui-ci, il n'en fait pas partie. Donc, en fait, je me rends compte que je peux prendre comme système de générateur lui, d'accord, et lui. Ah, là, ça va marcher. Parce que avec lui, j'obtiens lui, et avec lui et lui, en faisant la soustraction, j'obtiens lui. Donc je vais retrouver tout le monde, en fait. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une façon de voir que je ne pouvais pas poser mes générateurs comme je voulais sur des axes, comme j'aurais pu faire ici, en mettant des zéros un peu partout, et je sais que je vais me débrouiller. Là, il faut biaiser en quelque sorte, et ici, j'ai pas pu mettre un 0, il a fallu que je trouve le bon angle ici. Hein. Voilà. C'est une façon un peu géométrique ici de voir ce qui s'est passé du fait qu'on était en diophancien, du fait qu'on était sur Z. Voilà. Voilà. J'espère que c'est pas trop difficile. C'est quand même toujours intéressant de regarder ce qui se passait sur R sur un corps, pourquoi on prend des espaces vectoriels sur un corps, et comment les choses explosent quand on est sur un anneau. Je fais un petit peu le point sur ce qu'on vient de voir. D'abord, donc, dans ces équations, vous voyez, qu'est-ce qui nous a servi? Travailler modulo n. C'est ce qui nous a permis de dire, tiens, il n'y a pas de solution là. Après, on aurait été peut-être embêté s'il y avait eu des solutions. Hein, parce que comment on aurait remonté les solutions, là, ça aurait été difficile. Mais au moins, on a pu dire,
S'il y avait des solutions dans Z, il y en aurait dans Z sur NZ, et comme il n'y en a pas, alors c'est qu'il n'y en a pas dans Z. Là, donc pour dire il n'y a pas de solution, c'est bien de penser à travailler modulo N, donc le Z sur NZ va nous être utile. On est en train de faire des motivations, ne l'oubliez pas. Ensuite, que l'affine, les équations affines se font avec une solution particulière plus une solution générale sans second membre qui va devenir linéaire. Et la solution particulière, c'est une identité de Bezout. L'identité de Bezout se travaille avec un algorithme d'Euclide, mais bon, là on a été sur des exemples, hein, donc on avait des solutions évidentes, on n'a pas eu besoin de faire un algorithme d'Euclide. Et la solution générale, elle, elle nous a demandé le lemme de Gauss, c'est-à-dire que si, qu'est-ce qu'il dit le lemme de Gauss? Que si A divise BC et que A est premier avec C, alors A divise B. Voilà, c'est le lemme de Gauss. Ok, on va pouvoir continuer. Et maintenant qu'on a fait du degré 1, il peut être naturel de passer au degré 2 pour voir quels sont les outils dont on a besoin en degré supérieur.